quand nous disons Seigneur, viens agir. Parce qu'il a tout laissé entre les mains de l'Église. N'est-ce pas? Et c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Il a tout récupéré. Parce qu'il y a Satan qui venait pour créer des problèmes. Jésus est venu, il a vaincu à la croix, il a écrasé la tête du diable. La tête du diable sur la croix. Il a tout récupéré, il a donné ce pouvoir à l'Église. Amen. Il dit, tout ce que vous, oh j'aime ça, tout ce que vous lierez sur la terre, tout, dans tout, il y a tout. N'est-ce pas? Amen. Dans tout, il y a aussi le pouvoir politique. Amen. N'est-ce pas? Et je vous dis la vérité. Oh, j'ai quelque chose à te dire. Amen. Si les sorciers continuent à travailler dans ta famille, c'est toi qui le permets. Amen. Oui. Il ne faut pas commencer à dire, oh Seigneur, vraiment, comment tu peux voir les sorciers et les laisser agir? Jésus est tenté de se moquer. Il dit, mais monsieur, moi je t'ai donné tous les pouvoirs. Parce que le jour que tu vas te lever, tu dis, assez ces histoires de la sorcellerie dans ma famille, ça va s'arrêter. Remarquez, Jésus, quand il vient sur la terre, peut-être que vous ne faites pas attention quand vous lisez les Écritures, il avait toujours l'habitude de dire lui. N'est-ce pas? Oui. Ça ne dépendait pas toujours de lui. Ça ne dépendait pas toujours de lui. J'étais en Israël, je n'ai jamais vu une telle dimension de la foi. En parlant de la femme cananéenne. En parlant du centenier. Attention. Et la plupart des cas, ce sont ces gens-là qui agissaient. N'est-ce pas? La plupart des miracles que Jésus a opérés, c'était souvent la participation de ces personnes-là à la production des miracles. Et ce que Jésus est en train de dire ici est très fort. Il dit tout ce que vous lierez. Je te comprends. Vous êtes en train d'être étonné. On utilise l'expression tout. Parce que selon toi, on devrait utiliser tout. Mais Jésus-Christ, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, a utilisé tout. Et quand vous me posez la question, tout signifie quoi? Je te dirais que tout signifie tout. N'est-ce pas? Dis à ton voisin, tout signifie tout. Donc aujourd'hui, ce matin-là, tu peux prendre la décision d'arrêter la stérilité, ça s'arrête. Parce que c'est dans le tout. Tu peux prendre la décision d'arrêter tout ce travail-là qui a un salaire horaire très moindre. Et ça s'arrête. Ça dépend de toi. Tu peux prendre la décision d'arrêter la consommation de ces médicaments-là parce que tu arrêtes la maladie. Amen. Parce que tu me poses la question, tout ça signifie quoi? Tout signifie tout. Alors, si tu veux maintenant essayer de philosopher, enlève seulement le tout là. Mais c'est pas moi qui ai écrit le tout. C'est Jésus-Christ qui a écrit le tout. Il a dit tout ce que vous lierez, tout ce que vous autoriserez, tout ce que vous permettrez sur la terre, le ciel ne va qu'acter. Amen. 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 Donc ce n'est plus la terre qui influence le ciel. Ce n'est plus le ciel plutôt qui influence la terre. C'est maintenant la terre qui influence le ciel à cause de la présence de l'Église. À cause de la présence des enfants de Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et Jésus continue à dire, tout ce que vous délierez sur la terre, sera aussi délié au ciel. Donc, nous pouvons remplacer le verbe délier par le verbe interdit. Tout ce que vous interdirez sur la terre, sera aussi interdit au ciel. Donc, en fait, des fois, les anges sont là prêts pour exécuter. Mais ils attendent seulement que toi, tu puisses permettre. Que tu donnes des ordres pour que les choses se fassent. Les anges sont là. Le ciel est prêt. Mais le ciel attend votre permission ou votre interdiction. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et du reste, quand vous avez le pouvoir, vous savez que la partie intéressante du pouvoir, c'est quand on sait exercer le pouvoir. Et comment on exerce le pouvoir?
c'est en sachant autoriser et interdire. J'autorise la marche ou j'interdis la marche. N'est-ce pas? Là, on sent qu'on a les pouvoirs. Et c'est comme ça que l'Église doit fonctionner. N'est-ce pas? Amen. Attention, nous ne sommes pas seulement un cadre qui manifeste la crainte de Dieu et l'amour du prochain, mais nous sommes aussi un cadre, un quartier général qui a un certain pouvoir. Amen. Nous avons un pouvoir. Nous sommes capables d'exercer un pouvoir, de donner des ordres. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. Et écoutez ce que Jésus dit maintenant au verset 19. Il dit, je vous dis encore que, ça j'aime. Le premier, je vous dis, c'est tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Il continue. Je vous dis encore que si deux, mon Dieu, d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Amen. N'est-ce pas? Si deux d'entre vous s'accordent, n'est-ce pas? Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, vous comprenez que les deux là sont conscients qu'ils ont un pouvoir. N'est-ce pas? Mais pour que leur prière puisse être exaucée, pour que leur prière puisse porter des fruits, il faut que ça résulte d'un accord. Il faut qu'il y ait accord. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait unité dans la prière. Pour qu'il y ait exaucement. Amen. Amen. Il est vrai que nous détenons ce pouvoir de changer les choses. Tant qu'Église, tant que chrétien. D'influencer positivement les choses. Il y a des choses que nous devons autoriser. Il y a aussi des choses que nous devons interdire. Amen. N'est-ce pas? Alors quand nous nous retrouvons comme ça à deux, nous devons nous accorder. Nous devons nous accorder. Est-ce que je parle à Je disais que nous devons nous accorder. Il faut qu'il y ait l'accord. La présence de plusieurs personnes, tant bien même qu'ils sont chrétiens, ne donne pas automatiquement l'exaucement. C'est plutôt l'accord entre ces personnes qui donnent l'exaucement. Et le comble est que nous, enfants de Dieu, nous sommes des spécialistes dans la division. Surtout nous, Congolais. Je n'ai jamais vu un peuple qui aime la division. Comme les Congolais. C'est comme ça que même quand nous détenons ce tout pouvoir-là venant de Dieu pour changer les choses. Mais la division en notre sein ne nous permet pas de vivre l'exaucement. Amen. 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 Dieu soit béni. Amen. Nous croyons qu'il y a un Dieu qui est Père, qui est Fils et qui est Saint-Esprit. Mais vous allez vous rendre compte, à chaque moment qu'il travaille, il y a toujours l'unité. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Ils sont un. Et remarquez quand ils prennent la décision de créer l'homme. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Parce que sans l'accord, c'est difficile de prendre une poussière et d'amener la poussière à la dimension de l'image et de la ressemblance de Dieu.
C'est pas facile. Il faut qu'il y ait l'accord. L'accord. Et depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, nous confessons l'unité de Dieu. Dieu est un. Amen. Dieu est un. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez vous rendre compte de l'unité de Dieu. Il n'y a pas de compétition. Amen. Il n'y a pas de concurrence. Amen. Dieu est un. Amen. Et quand Jésus vient sur la terre, il dit, moi et le Père et moi, nous sommes un. Amen. Il fait asseoir cette notion de l'unité. Parce que sans unité, sans accord, c'est impossible de réaliser les grandes choses. Amen. Je voulais te révéler quelque chose. Est-ce que tu sais que tel que tu es là, tu es tripartite? Oui. Tu as un esprit, tu as une âme et tu as un corps. Amen. L'homme est un esprit, possède une âme et habite dans un corps, tel que tu es là. Mais remarquez la symbiose. Ta présence enseignée, ce que les trois parties qui te composent étaient en accord pour que tu gagnes. Amen. Chaque chose, chaque acte que tu poses, toutes les parties qui te composent doivent être en accord. De réaliser les grandes choses sans qu'il y ait l'accord. Amen. Amen. C'est l'intéressant. J'aimerais encore te faire remarquer quelque chose de très fort. Dans la Bible, la Bible nous parle de la puissance de l'accord s'agissant de la tour de Babel. Ces gens-là avaient une mauvaise vision, une mauvaise motivation. Ils ont voulu construire une tour pour atteindre Dieu. Écoute ce que Dieu dit. La façon avec laquelle ces gens ici sont unis, il leur sera difficile de les vaincre et de les arrêter. N'est-ce pas? Tu sais que le diable est diable. Et il restera diable. Et il travaille toujours dans l'unité. Cette révélation de vous que le Seigneur m'a donnée, quand j'en parle, ça me fait des frissons. Un jour, Jésus guérit les malades. Les gens disent qu'il chasse les démons par l'esprit de Belzébuth. Jésus dit non. Tout royaume divisé est dévasté. Toute maison et toute ville divisée ne peut pas subsister. C'est que Jésus reconnaît que le diable, malgré qu'il est diable, il a gardé une richesse qu'il a reçue du royaume de Dieu, l'unité. Comment le diable peut préserver l'unité, l'accord dans sa façon d'agir, mais il vient nous réviser. Nous qui sommes enfants de Dieu. Le diable a réfléchi. Il a réfléchi. Il a dit non, j'ai une mission, j'ai des objectifs à atteindre. Mais avec la division, ça ne va pas marcher. Nous devons garder quelque chose que nous avons unité pour réussir. Papa, nous apprenons à l'école du diable. Unité. Il y a aussi des choses que le diable nous apprend. Tu sortiras ce matin et tu diras, j'étais à l'université du diable, j'ai oublié après l'unité. Mais comment vous me regardez? À l'université du diable, on apprend l'unité. Dans les royaumes du diable, il y a des démons géants. Il y a des démons d'incompréhension, des démons de discussion. Mais ils travaillent avec nous. Ils travaillent dans l'unité. Terrible.
Les démons têtus sont là. Mais travail d'ennemi. Comment un démon ou des démons peuvent avoir cette capacité de garder l'unité? Et nous qui sommes des enfants de Dieu, nous ne savons pas travailler d'ennemi. Comment des démons, mon Dieu, des sorcelleries, sont capables de garder l'unité, garder la force. Je ne verrai pas le diable. Mais s'il y a des félicités, je les féliciterai à cause de l'unité. Le diable, félicitations. Vraiment, dans ton royaume, au moins, tu as su enseigner et maintenir l'unité. Telle enseigne que des démons ne peuvent pas se combattre. Même s'ils vous donnent l'impression de se combattre, attention, ils travaillent pour le même objectif. Amen. Amen. Vous savez qu'il y a des sorciers de votre famille qui sont même capables de s'allier avec les sorciers de notre famille seulement pour te faire du mal. Quelle coopération. Parce qu'ils sont convaincus que sans l'accord, sans l'unité, rien ne peut se faire. Et attention, le diable nous a révélé beaucoup de choses. Vise, mais lui-même travaille dans l'unité. Le diable vient vous diviser, n'est-ce pas? Mais lui-même travaille. N'est-ce pas, dans les églises, dans les entreprises, même dans nos familles, nous connaissons ce dicton. Diviser. Et l'instigateur de cela, c'est le diable. Telle enseigne que parmi les œuvres de la chair, il y a la division. Il est resté diable. Dans son royaume, c'est l'unité qui règne. Et ce qui est grave, on n'a jamais entendu qu'un démon ait été puni à cause de l'obéissance. Tous sont unis. Mais il y a des démons têtus là. Il y a des démons rebelles. Si il y avait la division au sein du royaume du diable, ça n'allait pas subsister jusqu'aujourd'hui. Entre nous, le royaume du diable, c'est aussi un royaume qui a beaucoup subsisté. Depuis que ça a commencé jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas combien de millénaires. Nous connaissons les empires romains qui ont disparu. Mais l'empire démoniaque, depuis jusqu'aujourd'hui, ça se maintient. Parce qu'il y a l'unité. Mais regardez seulement dans nos familles. Même dans nos couples. Des personnes qui sont dans une même maison, qui ont passé la nuit dans un même lit, des divisions. J'étais estomaqué un jour, alors que je devais prier pour un couple. Le mari dit, papa, et on a prié. Quand papa est sorti, maman a dit, vous priez dans la sac à motin. Maman, on s'est les prières, hey, comment on a bon et bien comme un boulot. Tout ce qu'il a raboué. C'est pourquoi dans une même église, des fois, bien aimés, nous sommes là, nous prions pour que l'église puisse aller de l'avant, mais il y a d'autres qui ne prient pas. Je me rappelle encore un jour, j'avais un serviteur dans mon église. On priait pour le séminaire. D'ailleurs, que nous avions commencé à demander aux frères, là, aux serviteurs, là, de clôturer pour la prière. Seigneur, si ce séminaire-là est dans ta volonté, que ça puisse s'accomplir. Mais si ce n'est pas dans ta volonté, que ça échoue. Si Dieu pouvait nous révéler les cœurs des hommes, il y a certaines personnes pour qui on ne peut pas se rassembler avec eux pour la prière. C'est pourquoi des fois nous prions beaucoup, mais nous ne voyons pas des effets. Il n'y a pas d'accord.
dans nos familles. On va prier pour que la petite soeur puisse voyager. Il y en a d'autres. Non. Non. Pas voyager. Ce qui est Simbadé. La raison pour laquelle des fois vous voyez les gens quand ils prient, oh Seigneur, c'est bien, mais que ta volonté soit faite. Tu as déjà dit, tu as déjà tout dit. Tu ne veux pas que ça puisse s'accomplir. Et tu te caches dans la volonté de Dieu. Oh, Dieu sonde le cœur et les reins. Il connaît les intentions. C'est pourquoi il y a certaines prières qui... Moi d'abord, avant que nous puissions faire la prière, nous devons d'abord être en accord. Oui. Si nous ne sommes pas en accord, la prière là ne sert absolument à rien. Vous voyez pourquoi certains projets, même dans la famille jusqu'à aujourd'hui, ça ne se réalise pas. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Prions pour la petite soeur. Prions pour le petit frère. Ça fait très longtemps. J'ai prié pour ma femme. Ça fait très longtemps. Il n'y a pas d'accord. Oui, il y a des gens qui ont des fiancés au Congo. Peut-être qu'il a déjà quelqu'un qui s'appelle peut-être Papi là-bas. Donc tu fais des démarches pour qu'elle puisse venir ici. Mais, oh, Papi, n'a pas aussi côté. Alors toi tu es en train de souffrir ici, mais son cœur n'y est pas là. Ouais, il faut qu'il y ait l'accord. Il faut qu'il y ait l'accord. Nous sommes pressés des fois à prier, mais sans qu'on puisse d'abord parler de l'accord. L'accord est très important. C'est pourquoi vous voyez, la Bible dit, ceux qui sont mariés, même pour des raisons de prière, vous devez d'abord parler entre vous. Entrer en prière. Papa, qu'est-ce que tu dis? Maman, qu'est-ce que tu en penses? Vous voyez? Pourquoi? Parce que sans cet accord-là, vous n'aurez pas d'exaucement. C'est la raison pour laquelle, des fois, au Congo, on prie beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup. J'ai aimé quelque chose. Les prophètes de Baal ont prié. Les prophètes de Baal et d'Astarté, ils étaient majoritaires. Ils ont prié. Est-ce que le feu était descendu? Non. Mais remarquez, quand Élie vient, il commence d'abord par prier. Il rétablit l'autel. Mais il y a aussi quelque chose de très fort. Après avoir rétabli l'autel, parce que le feu ne descend que lorsqu'il y a un autel, il place 12 pierres. 12 pierres là sont significatives. 12 pierres là sont très significatives. Vous savez, Élie a travaillé dans les royaumes du Nord. Parce qu'avec le chiisme en Israël, il y avait 10 royaumes, il y avait 10 tribus qui constituaient le royaume du Nord et 2 tribus qui constituaient le royaume du Sud, n'est-ce pas? Et Élie a travaillé dans les royaumes du Nord, n'est-ce pas? Mais quand il devait placer les pierres tout autour de l'autel, au lieu de placer 10 pierres, parce que dans les royaumes du Nord, il n'y avait que 10 tribus, Élie place 12 pierres. Parce que le Dieu est le Dieu de tout le monde, de tout Israël. Ces histoires de schisme et de division sont les hommes qui l'ont créé. Mais moi, je suis prophète de l'Éternel. Quand je prie, je ne prierai ni pour les Bangala, ni pour les Balouba, ni pour les Baswahili, mais je prie pour le Congo. Amen. 12 pierres. Accord. C'est comme ça que, au lieu de faire beaucoup de temps, prendre beaucoup de temps de la prière, il n'a pas pris beaucoup de temps de la prière. Il a seulement prié et le feu était descendu. Parce qu'il y avait l'accord. Les conditions étaient réunies. Des fois, nous prions dans les désordres. Il n'y a pas d'accord, mais nous prions. Il n'y a pas d'accord. Alors que Jésus est clair dans sa parole. Si l'un, si 2 ou 3 d'entre vous s'accordent, si 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose, il faut qu'il y ait l'accord. Il faut qu'il y ait l'accord. C'est comme ça dans la prière sacerdotale, Jésus a prié. Je prie qu'il soit un, comme nous sommes un avec le Père. Vous voyez pourquoi? Vous voyez pourquoi le salut à la croix était une très grande réussite? Parce qu'il y avait l'accord entre le Père et le Fils. Écoute ce que Jésus dit. Seigneur, Père, s'il est possible d'éloigner cette coupe,
Pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse.